Bonjour, aujourd'hui on vous présente le village de Tournemire, à une demi-heure du Petit Gîte. Un parking est signalé pour faciliter la circulation dans les rues étroites. Laissez-vous surprendre par le calvaire au-dessus du cimetière. Suivez le chemin jusqu'au sommet. Ça demande quand même un petit effort, mais ça en vaut la peine. Le château d'Anjony domine la verdoyante vallée de la Doire, qui prend sa source en dessous du col de l'Égal sur la commune de Saint-Projet-de-Salaire. Une fois redescendu, allez prendre les renseignements à l'office de tourisme. Comptez 15 minutes environ du stationnement au château. C'est auberge, c'est restaurant et bistrot pour se désaltérer par ces chaudes après-midi d'été. Tournemire est un lieu très calme et authentique. Ce n'est pas un gros centre touristique avec foule, mais plutôt un village qui attire les amateurs de patrimoine, de nature, de calme. La traversée du village offre aux visiteurs un patrimoine architectural riche, bien conservé et restauré dans les règles de l'art, faisant de ce lieu authentique un témoignage du passé dans un cadre naturel exceptionnel. Les maisons des XIVe et XVe siècles, avec leurs murs en pierre de tuf et leurs toits de lauze ou d'ardoise, sont typiques de l'habitat traditionnel cantalien. Fernand Delzangles, 1871 à 1944, écrivain et poète natif de Tournemire. Officier pendant la guerre de 14, il écrit des ouvrages sur les chants et danses populaires d'Auvergne, sur la guerre de 14 à 18, une pièce de théâtre, Tournemire, et des poèmes. Sa demeure imposante se situe place de l'église au-dessus d'un petit ruisseau. Cette progression vous mènera aux deux incontournables. L'église romane du XIIe siècle Saint-Jean-Baptiste, abritant une relique de la Sainte Épine, ramenée de croisade par un des seigneurs de Tournemire. Elle a failli pourtant disparaître le jour où deux voleurs s'en emparèrent. Traqués par des habitants de Tournemire, les voleurs cachèrent l'épine dans un arbre. Une manifestation extraordinaire se produisit alors. Des larmes de sang coulèrent des clés de l'arbre, indiquant ainsi la cachette aux villageois. Le trésor fut sauvé et les voleurs arrêtés. Ce château du XVe siècle se caractérise par son donjon et son intérieur décoré de fresques remarquables. Au XVIIIe siècle, on y ajouta un logis pour plus de confort. Depuis l'origine, ce château est toujours habité par la même famille d'Anjony. Venez découvrir l'exposition estivale d'artisanat d'Ars à l'atelier du Vieux Four. Pour continuer votre promenade, plusieurs randonnées sont possibles dans les alentours avec de belles surprises. Par exemple, cette cascade sur le ruisseau de la Vergne qui n'a pas beaucoup d'eau en ce mois de septembre 2025. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager.